alors donc lan moo waral plateforme Jàmmi Réew mi plateforme Jàmmi Réew mi li ko waral lenn dong la comme ni ko turam wuyoo mooy indi jàmm ci Sénégal ñi séq plateforme Jàmmi Réew mi mat na ñeent fukki organisation de la société civile tey mën naa ne genn wàll gi rek ñoo fi nekk parce que am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci leneen lu tax ñu def ko mooy dañu jàpp ne Sénégal toll na foo xam ne du benn organisation rek moo mën a saafara jafe-jafe yi nekk ci réew mi ci wàllum violence looloo waral d'abord ñu teg plateforme Jàmmi Réew mi waaye teg plateforme bi benn mbir la mais li gën a am solo mooy xam fu ñu jëm mooy suñu plan d'action et dañuy jàppoon ne donc bu ñu tegee plateforme bi li ñu war a jëkk a def mooy xool lan mooy waral violence ci Sénégal looloo tax ñu def lu benn étude pour xam violence yi lu koy indi ak lu koy yokk jàpp nañ ne violence yi nag am na loo xam ne déjà bu dul sax élection parce que élection day nekk rek loo xam ne peut-être day nekk élément déclencheur par exemple catalyseur mais cause de violence yenn saa yi dañ koy seet ci ay crises yoo xamante ne c'est pas bien géré wala mal géré alors mais aussi am na ay déterminants yoo xam ne dafa jëm ci même nu ñuy yoree suñu alal nu ñuy yoree suñu koom-koom da ngay gis ne nu ñuy yoree suñu koom-koom dafay am ñoo xamante ne dañuy yor ba muy tuuru am ñoo xam ne dañuy ñàkk bay saalit loolu rek ci réew mën na indi violence beneen xeetu déterminant bi mooy li ñuy oowee les déterminants géoculturels après ñoom Semou ñoom Babacar Seck Mamadou Seck dina ñëw renforcer peut-être li ñu jot a def yooyu nga xamante ne mooy ci diggante gox yi ñu gis gox yoo xamante ne boo jëlee Dakar am lépp am gox yoo xamante ne ñàkk nañ lépp am ethnie yoo xam ne ay communauté ñoo dëkk ci gox yi ñàkk lépp ethnie yi dëkk ci gox yi am lépp yooyu mu indi ay frustration moo am ñuy wax les déterminants institutionnels mooy ni suñuy institution yi di doxee te mën a indi violence mooy par exemple justice bu tëddeewul ndey ji seex justice boo xam ne justice su kumba am ndey ak kumba amul ndey ba tax alors ñuy jàpp ñii di tëj di bañ a tëj ñii wala police boo xamante ne day jël ñii di maate di dóor ñii di bàyyi ñii et cetera ci li ñuy wax les déterminants institutionnels maintenant déterminants yi tax tey mu ñuy wax violence électorale daf koy yokk rek parce que li ñuy wax déjà bu ëpp lu ëpp ci violence politique yi mu ngi nekk en général entre opposition ak pouvoir muy intimidation bu ñuy def ay acteurs politiques wala ay électeurs muy nekk également ci traitement bu ñuy def ci élection boo xamante ne amul ndey ji cheikh loolu yëpp dafa mën a jur violence loolu moo waral suñu programme bi tëdd ñu jàpp ne violence rek dafa war a nekk programme national parce que léegi enjeu bu rëy la ni mu amee programme ni mu amee politique publique santé si politique publique santé mu am programme national VIH programme national de prévention du paludisme noonu la suñu programme sécuritaire yi war a am programme boo xam ne dañ koy jagleel lu ñuy xeexee violence ci Sénégal parce que violence fi mu nar a jëme réew mi mën na indi musiba yu rëy comme ni ko Alioune Tine waxee ba suñu ressources yi bu ñu sàgganul mu am ñu ñëw sax rax ñu gën a taal mbir mi donc loolu moo waral ci ñetti at ñu jëm suñu programme yi ci ñetti fànn la nekk benn bi mooy li ñuy xeexee violence teg nañu groupe Jàmmi Réew mi mu am ci groupe Jàmmi Réew mi ay personnalités yoo xamante ne dañuy def médiation dañuy def prévention di waxtaan ak kilifa diine yi kilifa aada yi looloo waral tey teewaayu Cheikh Gueye beneen bi mooy mobilisation citoyenne pour ñi nga xamante ne dañu war a bokk ci élection yi xam yan coppite moo am ci code électoral bi code électoral bi gis nga ay kàngam yu rëy yoo xam ne ci opposition bi la ñu nekk amuñu ci maîtrise bi ci war gis ngeen ci dépôt liste yi lu ay tey pour que citoyen bi xam ne war na jëli cartam maanaam mu dem pour un retrait massif des cartes pour un vote massif mais également pour que citoyen bi buy voter bañ a juum parce que élection locale moo gën a compliqué ci élection boo deful ndànk rek citoyen bu demee li muy def bulletin nul lay doon
et donc pour éviter bulletin nul yooyu dañ def ay émission télé émission radio ay caravane approche de proximité et tout pour yokk taux de participation éviter taux de bulletin nul yi beneen bi mooy lii ñuy def ni médiation bi ak situation room boo xamante ne mooy problématique beneen bi li ci mujj mooy observation électorale démb rek ñu ngi doon def réunion ci loolu man ak ñoom Safiatou Diop ay Babacar Gaye ñoom seen pour xool comment faire en sorte que bu ñuy def observation électorale mu bañ a nekk observation comme ni ñu ko daan defee bu njëkk même temps yi sax année yi passé amélioré nañ ko mais gën ko amélioré ba nga xamante ne bu amee dysfonctionnement maanaam erreur wala njombe ci processus électoral bi du ñu xaar ba élection yu jeex ñuy wax ay recommandations lii moo ci jaar yoon lii moo ci jaarul yoon maanaam pendant que le scrutin se déroule pendant que le processus se déroule ñu mun di corriger au fur et à mesure loolu ci tënk mooy suñu programme suñu plan d'action ci fan yi ñu jëm ci lépp jàmm ndax ci jàmm la lépp xaj ci jàmm la ñuy mën a tabax réew muy opposition muy pouvoir jàmm moo arrangé pouvoir jàmm moo arrangé opposition ñun société civile jàmm rek la ñu war a mën a dox ci réew mi ndax jàmm moo mën a indi yokkute ci réew mi ñu ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi delloo kàddu gi Malick pour la suite. Depuis le mois de mars dernier, nous avons une espèce de démocratie de la tension, des confrontations et de la peur. Et il faut l'arrêter. Et de mon point de vue, il y a des responsabilités pour l'arrêter. Et ces responsabilités, il faut les situer. Quand on avait cette situation, Diouf s'était dit, mais tiens, les gens n'avaient plus confiance en l'administration. Il a pris un général, il en a fait un ministre de l'Intérieur. C'était le général Cissé. Ça avait calmé les gens. Il avait pris un autre général, il l'a mis à l'ONEL. Ça nous avait permis effectivement d'avoir des élections assez apaisées en 98, où on avait presque 40% de l'opposition au Parlement. C'était le meilleur Parlement, je pense, après l'indépendance. Et on a eu une alternance en 2000 fantastique. Deuxième alternance, il a fallu M23, lutte pendant 6-7 mois. Et cette fois-ci, on a l'impression que plus on avance, plus on a de la tension. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les enjeux politiques et les enjeux de pouvoir sont aussi élevés au Sénégal? C'est à cause des ressources. Il ne faut pas que les ressources soient un enfer pour le Sénégal. Et il faut effectivement que celui qui assume les responsabilités au plus haut niveau nous rassure, prenne toutes les décisions opportunes pour que effectivement la paix revienne, qu'on ait des élections transparentes, démocratiques et des élections apaisées. Et c'est possible. C'est possible. Il s'agit d'une volonté politique qu'on impose en tant que patron de ce pays. D'autre part, de plus en plus, nous avons l'impression effectivement qu'il y a des incohérences. On arrête les gens, on les libère, on arrête, on les libère. Et maintenant, beaucoup plus grave, on a une espèce de confrontation entre l'exécutif et le judiciaire. Ce truc au niveau de la Cour de cassation, c'est unique. Attention, il ne faut pas qu'on fragilise nos États dans un contexte de menace régionale globale. Il faut effectivement de plus en plus qu'on ait une administration qui soit une administration non partisane, qui ne donne pas l'expression d'être une administration partisane. Ça, c'est important. Il faut que nous ayons une justice qui soit une justice indépendante et impartiale. Parce que c'est ça qui va amener la confiance et le calme. Et il faut effectivement que les ressources que nous avons, qui peuvent permettre aux Sénégalais d'avoir le bien-être, que ça soit un bienfait. Il faut effectivement que le leadership politique sache que ces ressources, d'après effectivement notre constitution, appartiennent au peuple sénégalais. Et qu'on fasse en sorte effectivement qu'on ait des élections qui soient transparentes, qui soient pacifiques, qui soient apaisées. Et je pense que c'est ça qui donne tout le sens de la réflexion organisée aujourd'hui par Djamil Réumi.
Nous l'avons lancé d'ailleurs à la RTS. Aujourd'hui, les gens en ont assez de cette forme de démocratie. Les gens en ont marre de cette forme de démocratie. Ce que nous voulons, c'est la responsabilité absolue de l'ensemble des acteurs, de l'opposition, du pouvoir, de l'administration et de la justice. Merci. Donc Maïmouna Dieng, secrétaire exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal. Je ne vais pas en dire trop parce que mes collègues ont déjà bien parlé et tout parlé. Ce que je voulais dire, juste ajouter, c'est un peu comme mes collègues, réaffirmer en tout cas l'engagement de la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal et de tous ses membres, qui seront plus de 500 présents sur l'étendue du territoire, pour assurer en tout cas à ce que nous allions dans un cadre apaisé. Et donc nous invitons tous nos membres sur le territoire à jouer de leur influence en tant que leaders, parce que ce sont tous des leaders, pour contribuer donc à renforcer un climat apaisé, à éviter les violences. Je suis aussi avec Safietou Diop dans le comité ad hoc des femmes leaders pour la paix, dans le cadre donc de ces processus électoraux, de ces violences politiques, et de rajouter ici aussi un mot en tant que femme à toutes les mères et à toutes les sœurs. Nous toutes sommes des mères, nous toutes avons donc des jeunes, des enfants, des adolescents, des jeunes qui pourraient être donc aussi incités à la violence. Donc c'est un appel à toutes les mères du Sénégal, comme l'a dit Safietou, pour vraiment continuer, persévérer dans ces conseils envers la jeunesse, à ne pas donc tomber dans ces jeux de violence, à éviter les manipulations aussi souvent des politiques qui finalement, comme disait l'autre, ce sont toujours les enfants des autres et les enfants des pauvres qui tombent dans la rue. Ce ne sont pas les enfants des politiciens. Donc ça aussi, c'est un conseil de mère et une parole de mère que je voulais ajouter. Voilà, merci beaucoup Malik. Merci Maïmouna. Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont fait ce déplacement ce matin pour assister à notre atelier, l'atelier de Djammi Réumi, sur la restitution de l'étude sur les déterminants des violences. Nous, les femmes de Djammi Réumi, comme vous le savez, nous nous sommes constitués en comité ad hoc avec l'ensemble des femmes leaders des autres organisations et des partis politiques et des mouvements citoyens dans le cadre de notre rôle vraiment de participation à la création d'une atmosphère de paix et de stabilité. Comme vous l'avez vu lors des événements de mars, ce comité ad hoc a eu à faire un appel pour l'apaisement et pour le retour au calme dans notre pays, parce que les femmes sénégalaises, comme toutes les femmes du monde, nous sommes les mamans, nous sommes les mères de tout le monde. Et nous ne voulons pas que nos enfants puissent véritablement être vraiment victimes de ces violences, victimes vraiment de cette instabilité, victimes de ces crises. Alors c'est dans la même lancée, dans la même mouvance, que nous apprécions, nous, femmes du Sénégal, de Djammi Réumi et femmes leaders des autres organisations, nous apprécions vivement vraiment l'étude sur les déterminants. Parce qu'il faut d'abord connaître la situation de référence, il faut exactement comprendre qu'est-ce qui a changé dans notre société et qu'est-ce qui est à la base de toutes ces violences politiques, économiques, etc., etc. Et c'est dans cette optique que, en plus de cet atelier sur les déterminants de la violence, nous allons organiser un atelier. Le comité ad hoc des femmes va organiser un atelier le 24 novembre à l'hôtel Ndiambour pour exactement parler du rôle des femmes dans cette lutte pour la stabilité sociale, pour la paix
et vraiment pour la sérénité pendant et après ces élections. Et cet atelier va réunir l'ensemble des femmes candidates de la région de Dakar pour que nous puissions avoir au moins leurs engagements pour qu'elles puissent être les ambassadrices de la paix au sein de leur formation politique. Quoi qu'on dise, il s'agit surtout vraiment d'une culture de paix qu'il faut asseoir dans les formations politiques, préparer les jeunes pour que nous puissions avoir vraiment des élections paisibles et au-delà de ces élections, que le Sénégal puisse revenir vraiment à son statut de pays démocratique, pays de paix et de stabilité, pays de teranga. Et là, ce sont les femmes qui sont véritablement les premières actrices à devoir jouer ce rôle d'éducatrice et d'encadreur de la famille et vraiment de toute la société. Voilà, donc ces quelques mots, c'était juste pour annoncer l'atelier qui va se tenir le 24 novembre au Ndiambour pour que les femmes puissent amener leur participation au processus vraiment de stabilisation de notre pays. Encore une fois, je voudrais remercier tous les collègues qui sont avec nous dans le cadre de Jàmmi Réew Mi et nous continuons à nous réengager auprès vraiment de toutes les organisations de la société civile pour que nous puissions apporter notre touche à ce qui se passe parce que ce pays nous appartient, nous toutes et tous. Merci encore Moundiaye, merci professeur. Voilà les quelques mots que je voulais dire pour l'ouverture. Merci. Merci à tous les collègues de la société civile réunis autour de Jàmmi Réew Mi. Merci pour cette initiative. Mais je voudrais surtout relever la pertinence de cette étude. Nous le savons, sans une base scientifique d'analyse, on ne peut pas correctement agir. Et c'est là où, évidemment, nous devons saluer l'initiative d'entrer par une étude qui nous permet aujourd'hui d'avoir une meilleure lisibilité de ce phénomène pour davantage, en tout cas, l'adresser. Nous le savons aussi, quand nous parlons de ce phénomène, vous l'avez dit, il y a que la frange la plus importante qui est particulièrement ciblée par tous, ce sont les enfants et les jeunes qui se trouvent être dans nos écoles. Donc l'école est fortement impactée, tous les secteurs sont impactés, mais l'école elle sera particulièrement impactée si on ne s'y prend pas. Parce que simplement, vous le savez, les jeux d'acteurs finissent toujours à l'école, finissent toujours à l'université. Donc il est important qu'on puisse développer des stratégies qui nous permettent d'arrêter ce phénomène de la violence, parce que simplement ça va, nous l'avons dit, impacter donc tous ces secteurs-là. Nous pensons aussi qu'il est essentiel en tant qu'organisation de la société civile qu'on puisse réinterroger, et c'est là aussi le sens de cette rencontre, le principe de la neutralité. Neutralité ne signifie certainement pas passivité. Donc nous devons nous engager davantage parce que quand nous serons demain agressés davantage par ces violences, évidemment que nous aurons aussi des comptes à rendre. Et donc devant l'histoire, nous devons jouer pleinement notre rôle et à partir de façon courageuse, mais surtout de façon objective. Et c'est dans ce sens-là aujourd'hui que cette rencontre qui se tient pour nous constitue un moment fort qui nous permettra de pouvoir nous accorder sur les déterminants et de pouvoir développer des actions qui nous permettent de jouer pleinement notre rôle. Nous sommes à 30 mois environ des échéances électorales, toutes élections confondues. Donc ça peut être 30 longs mois. 30 longs mois, il y aura certains qui vont provoquer, il y aura d'autres qui vont mettre en avant leurs forces. Et donc nous avons besoin d'avoir un arbitre qui soit suffisamment neutre, qui soit suffisamment responsable, qui soit suffisamment impartial. Et donc de ce point de vue, si on ne prend pas en tout cas les dispositions utiles, cela peut complètement, en tout cas, avoir des résultats autres que ceux qui sont attendus d'une joute électorale. Donc nous pensons au total que c'est une belle initiative que la COSYDEP soutient fortement.
Et nous allons, en ce qui nous concerne, apporter notre contribution, mettre ça dans le panier de Jami Réumi pour que l'école, l'institution scolaire, les universités puissent évidemment ne pas trop subir ces jeux d'acteurs que nous avons commencé à sentir depuis un moment. Donc véritablement, c'est renouveler notre engagement et dire que ensemble, certainement, si nous continuons à réfléchir ensemble, à agir ensemble, nous pouvons démontrer que notre pays peut être plus intelligent que ce phénomène lié à la violence. Merci. Merci, chef. Merci, chef. Votre engagement, c'est un engagement constant. Mais la préface, c'est probable. C'est important dans cette processus. Surtout la violence politique et électorale au Sénégal. Parce que si on ne mène pas des études, effectivement, on ne pourra pas agir en conséquence. C'est pour cela que nous trouvons vraiment intéressant de faire une étude d'abord sur les déterminants et de pouvoir proposer des solutions de sortie de crise. Parce que comme l'a dit Cheikh Mbow tout à l'heure, nous sommes des acteurs censés jouer un rôle de facilitateur et d'arbitrage. Parce qu'on aura besoin effectivement d'acteurs neutres, dans le sens de nous ne sommes pas engagés politiquement, nous ne aspirons pas au pouvoir et devons effectivement arbitrer et faciliter la médiation qu'il y aura, en tout cas qui sera nécessaire entre les acteurs politiques. Car de plus en plus, comme on l'a constaté, si on fait, on analyse le contexte actuel, vous savez que les esprits sont en train de s'échauffer. Il y a de plus en plus de violences dans le verbe, de violences physiques. Et maintenant, il faudrait étudier scientifiquement les déterminants de ces violences, les facteurs qui poussent effectivement les acteurs politiques à instrumentaliser des situations pour aggraver en tout cas la violence, alors qu'on n'en a pas besoin. Les élections doivent se mener en toute tranquillité, dans la sérénité, en respectant effectivement les règles de droit, parce que c'est les règles qui nous régissent. Et en respectant ces règles, chacun en ce qui le concerne, qu'on pourra sortir vraiment de cette situation délétère et avoir des élections transparentes, crédibles, ouvertes et des élections inclusives. Là, je vous renvoie un peu aux droits humains, notamment la Convention, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Si vous allez à l'article 25, on parle de droit à la participation. Et la participation n'est possible que si les élections sont vraiment inclusives et ouvertes. Et le discours de la haine, la violence ne fait que décourager la participation des uns, en tout cas, et des autres. C'est pour ça que je trouve intéressante cette étude sur les déterminants de la violence, surtout la violence politique, et proposer des solutions pour faire face à cette violence, en tout cas pour éviter l'embrassement de la situation, surtout en période de préélectorale. Je vous remercie de votre attention. Merci.